Une caractéristique fondamentale des êtres humains est l'utilisation du langage. Pendant mes études à l'universitaire, j'ai étudié la linguistique et la sémantique. J'ai vécu en Thaïlande et j'ai ensuite appris la langue thaïlandaise. J'ai également enseigné l'anglais et grâce à ce processus, j'ai compris qu'il y a des mots qui existent dans une langue pour transmettre un sens et que certains mots n'existent pas dans d'autres langues parce que cette langue ne ressent pas un type de mot. Ainsi, une langue se développe parce que les gens ont besoin de nouveaux mots pour décrire de nouveaux concepts. Vous savez probablement environ 40% d'anglais vient de français à cause de les Normands qui ont conquéré Angleterre. Et quand les Français arrivent en Angleterre, ils arrivent avec tous les nouveaux mots. Par exemple, pour un animal en Angleterre, un animal dans la ferme, sauvage, il y a un mot anglo-saxon. Mais quand on mange ce même animal à la table, c'est un mot français. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, on dit en anglais beef, parce que ça vient de bœuf. Mais on a dit, il n'y a pas un bœuf dans le champ, c'est un cow. Parce que ça, c'est le mot anglo-saxon. Le mot le plus étonnant pour moi, c'est un peu triste, mais c'est un mot anglais qui vient de français, c'est défenestrer. C'est bizarre, ce mot. Qui a décidé de créer un mot comme ça? Donc, les anglophones disent que ce n'est pas nécessaire de créer un autre mot. Les Français ont déjà créé ce mot. Donc, on dit en anglais « defenestrer ». Ça, c'est le mot. Ça veut dire que c'est pour pousser quelqu'un d'une fenêtre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Quelqu'un a créé ce mot pour décrire ce concept. Et maintenant, en français, on emprunte beaucoup des mots d'anglais. Marketing, start-up, week-end, ça vient d'anglais. Donc, l'idée avec les mots, c'est que les mots existent pour servir à un certain concept. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons l'étudier en traduction aussi. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Donc, il faut comprendre un petit peu plus la mentalité des gens à l'époque pour comprendre la traduction. Il existe des mots en grec et en hébreu qui n'existent pas en français. Il existe en Grèce parce que le concept en grec est important pour eux, mais peut-être pas pour nous. Un mot grec avec lequel les traducteurs ont eu des difficultés se trouve en Jean 14, verset 16. Et c'est vraiment lié avec ce jour. Jean, chapitre 14, et verset 16. Jean 14, et verset 16. C'est un passage très connu. Il dit, « Et moi, parle de Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Voilà, ça c'est le mot, consolateur. Ça c'est le mot qu'on utilise en français dans cette version, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Demeure éternellement. Le Louis II ici traduit le mot ici parakletos, parce que ça c'est le vrai mot en grec. Parakletos, P-A-R-A, K-L-E-T-O-S. On va parler de ce mot beaucoup dans ce sermon. Par le mot consolateur. Cependant, la Bible de Semeur traduit ce mot par défenseur en justice. Défenseur en justice. La Bible Cheraki dit un autre réconfort. OK,
consolateur, défenseur, réconfort. OK. Est-ce que ça, c'est le même mot, le même sens? Pas tout à fait. Non, c'est différent. Et la Bible en français courant renonce à essayer de comprendre vraiment ce que signifie parakletos. On traduit par quelqu'un. OK, quelqu'un. Et même pas essayer de comprendre la signification de ce mot. On dit que voilà, ça c'est une essence de la Trinité, quelqu'un. Je pense que vraiment, il n'y a pas un mot en français qui peut vraiment donner le sens de ce mot parakletos. Même en anglais, il traduit comme aide ou helper, ça veut dire quelqu'un qui peut nous aider. Donc, il n'y a pas vraiment un mot même en anglais pour comprendre le concept de parakletos. Et il est important de comprendre ce que ça veut dire parce que ça, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ça, c'est le point de ce jour et ça, c'est quelque chose qui est promis à nous. L'Église de Dieu fait partie de petit nombre de ceux qui comprennent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais qu'il est plutôt la nature, la présence et l'expression de la puissance de Dieu. Même s'il n'y a aucune référence à la Trinité dans ce verset ici, les trinitaires utiliseront ce verset pour soutenir que le Parakletos est une personne. D'un autre côté, je pense que dans l'Église de Dieu, nous avons tendance à mettre l'accent sur notre opposition à la Trinité, au lieu de vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire Parakletos. On dit que Parakletos, ce n'est pas une personne, on parle de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce mot? Et quelle est la signification pour nous aujourd'hui? Donc, dans ce message, nous allons examiner ce mot grec et le message que Jésus-Christ communiquait à ses disciples ce soir-là, en Jean 14, verset 16. Et le titre du message aujourd'hui est « On ne peut pas y parvenir seul ». On ne peut pas y parvenir seul. Chaque année, nous célébrons le jour de la Pentecôte. Nous sommes bénis d'être ici. Lorsque le Saint-Esprit a été déversé pour la première fois à l'Église de Dieu. Pourtant, que savons-nous vraiment l'action du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies? Quand savons-nous que l'Esprit de Dieu agit en nous et peut-être pas agit en nous? Parce que ça arrive aussi. Comment comprendre la révélation de l'Esprit de Dieu en attendant le royaume de Dieu? Et comment le Saint-Esprit est-il donné? Comment le Saint-Esprit est-il donné? Aujourd'hui, je veux répondre à ces questions en passant en revue 4 conditions pour recevoir le Saint-Esprit, puis en examinant un homme de la Bible qui a puissamment utilisé l'Esprit de Dieu. J'espère que ce processus nous permettra de réfléchir plus profondément à l'Esprit de Dieu alors que nous célébrons ce jour de la Pentecôte aujourd'hui. Donc, on peut examiner plus profondément ce verset ici devant nous dans Jean 14, verset 16. Le mot consolateur ici, dans le second, en grec, vient de la combinaison de 2 mots grecs. Premièrement, para existe même en français, para, P-A-R-A. Para, ça veut dire à côté. À côté. Et kalio, K-A-L-I-O, kalio, ça veut dire appeler. Appeler. Ainsi, le mot signifie littéralement appeler à ses côtés. Appeler à ses côtés. Ou sous forme de verbe pour appeler à côté.
il peut dire accompagnement aussi. Selon le dictionnaire anglais Vine, et je cite maintenant, le mot a été utilisé dans le contexte d'une cour de justice. C'est pour ça qu'il y a des traductions défenseur. Pour désigner un assistant juridique, un assistant. Imaginez que vous êtes devant le juge et vous n'êtes pas un avocat et vous avez besoin d'un avocat. Voilà, un assistant à côté de vous pour plaider le cas. Et donc, en anglais, ce mot est parfois traduit pour aide ou conseiller. Cependant, bien que nous soyons jugés aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes pas nécessairement dans une salle d'audience devant un juge. Donc, en général, le Christ dit qu'il va envoyer une aide. Donc, c'est une puissance qui peut nous aider de comprendre quelle direction on doit faire ou quelles sont notre attitude, est-ce que notre attitude est bon ou pas bon, etc. Donc, considérons le contexte du mot ici. Jésus leur dit qu'il s'en va, mais qu'il leur enverra un autre Paracletos. Il dit un autre consolateur, un autre. Ça, c'est très important. Donc, la première chose à comprendre est que Jésus-Christ est un consolateur. Il est un Paracletos lui-même. Donc, allez à 1 Jean 2. C'est intéressant que Jean écrit les deux livres et il utilise le même mot. 1 Jean 2 et verset 1. 1 Jean 2 et verset 1. Il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus-Christ le juste. Donc, le mot ici, avocat, est le même mot, parakletos, dans Jean 14, verset 16. C'est le même mot en grec, parakletos. Donc, voilà, un avocat. Jésus joue le même rôle de consolation, de consolateur, de défenseur, aide, avocat, etc. Donc, imaginez que vous avez la chance d'avoir Jésus-Christ à côté de vous chaque fois que vous avez un problème. Ça, c'est puissant, hein? Mais ça, c'est le cas. Donc, si vous avez un problème avec votre épouse et la colère, viens. Et Jésus-Christ est à côté, il dit, soyez miséricorde, calme-toi. Mais le Saint-Esprit est comme ça. C'est un autre consolateur, un autre Parakletos. Et c'est pour ça que les gens qui croient en la Trinité disent que c'est une personne, parce que Jésus-Christ était une personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a un argument pour dire que le Parakletos est une personne. Mais le Parakletos n'est pas une personne. Le Parakletos, c'est une fonction. Une fonction consiste à être appelé à son côté et à apporter son aide. Ça, c'est le rôle de Saint-Esprit. Jésus-Christ a rempli cette fonction, il a porté son aide, mais maintenant Jésus dit à ses disciples qu'une autre forme d'aide arrive. Et nous avons cette aide avec nous chaque jour, chaque moment, si nous avons fait certaines conditions. Donc, revenons à Jean 14 et verset 16 encore une fois. Jean 14, verset 16. Et on va continuer maintenant à lire
dans le contexte et ajouter verset 17. Donc, je vais recommencer, Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclitos, consolateur, aide, défenseur, avocat, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, verset 17, qui le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Ça, c'est très important. La puissance de Jésus-Christ, même de notre Père céleste, est en nous, selon Jésus-Christ, mais il y a certaines conditions qu'on va discuter. Comment cela se produit-il? Avons-nous tous l'Esprit Saint de Dieu en nous? Avons-nous tous accès au Paraclitos? Donc, examinons quelques-unes des conditions décrites dans la Bible pour recevoir ce Paraclitos. La première condition est que nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons garder les commandements de Dieu. Regardez verset 15 dans le contexte ici. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Virgule. Et moi, je prierai le Père. Donc, il y a un lien entre verset 15 et verset 16 ici. Jusqu'après, il dit gardez mes commandements, il y a un et ce mot et signifie que recevoir et conserver l'Esprit de Dieu est conditionné par le respect des commandements de Dieu. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans garder les commandements de Dieu, parce que ça, c'est la façon que Dieu veut être aimé. Ça, c'est un de ses 5 langues d'amour. Il faut garder ses commandements. Recevoir le Paraclitos est conditionnel. Il ne s'agit pas seulement d'aimer Dieu ou d'avoir une croyance abstraite d'une divinité. Donc, regardez ça, on peut voir ça dans Matthieu 7. Allez, s'il vous plaît, reportez-vous à Matthieu 7 et verset 21. J'ai fait référence à ce verset hier pendant notre discussion dans le jardin. Matthieu 7 et verset 21. Ça arrive, ça va arriver aussi quand Jésus dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, la volonté de Dieu est importante. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est de garder ses lois divines. Nous ne pouvons pas simplement penser que nous aimons Dieu ou dire que nous aimons Dieu ou essayer d'être une bonne personne ou simplement venir à l'assemblée. Nous devons faire la volonté de Dieu dans notre vie. Et cela signifie comprendre ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Il est intéressant de noter que essayer de respecter la loi de Dieu par nos propres moyens, sans avoir accepté le sacrifice de Christ par la repentance et le baptême, est futile. Donc, les gens peuvent essayer de garder la loi de Dieu, mais il y a une grande nation qui s'appelle les Juifs, qui vraiment essayer de respecter Dieu par garder ses commandements. Mais regardez les choses que Paul écrit dans Romains 3, et verset 21. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains chapitre 3, et verset 21. Parce que si c'est possible, par notre propre justice, par notre propre effort, d'aller dans le royaume de Dieu, le sacrifice de Christ n'était pas nécessaire. Romains 3, et verset 21. C'est un passage un petit peu plus long, mais c'est important de comprendre cette signification. Il dit, mais maintenant,
sans la loi et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, verset 22, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui était en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, c'est à nous de vraiment essayer, mais sans le Saint-Esprit, sans demander à Dieu son aide, il n'y a rien qu'on puisse faire. Il faut quand même faire des choses. Si nous pensons que nous pouvons simplement essayer d'être une personne bonne ou de respecter la loi de Dieu de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas obtenir le Saint-Esprit et être en accord avec Dieu. Nous devons, il dit ici, croire, nous devons croire que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort pour nous, personnellement, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ça nous amène à notre deuxième point. Nous devons nous repentir et être baptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, nous avons déjà lu M. Audouin a lu ce passage, mais reportez-vous, vous pouvez noter encore, Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause de pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En ce jour de Pentecôte, Pierre fait un puissant sermon aux Juifs dont beaucoup essayaient de respecter les commandements. Imaginez, tous les Juifs même viennent pour le jour de la Pentecôte. Mais combien de Juifs viennent à cause de leur culture, à cause de coutumes? Et même, on peut faire la même chose. On peut venir ici à cause de la coutume, à cause de notre costume, notre culture. Mais est-ce que c'est vraiment pour comprendre la volonté de Dieu ou non? Se repentir et être baptisé signifie que nous nous sommes passés par un processus et nous avons décidé de nous engager à suivre les enseignements de Jésus-Christ, que nous l'aimons et que nous voulons lui plaire. Donc, remarquez Luc, reportez s'il vous plaît à Luc chapitre 14 pour voir cet engagement. Luc chapitre 14 et verset 26. Luc chapitre 14 et verset 26. Et quand on lit ça, imaginez qu'il n'y a pas espace pour orgueil ici. Il n'y a pas espace pour quelque chose de plus important. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, à son travail, etc., etc. Et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est notre engagement. Même notre propre vie. Et qu'est-ce que ça veut dire, propre vie? Bien sûr, c'est la vie physique, mais aussi la vie mentale aussi, parce que nous avons une certaine perception de nous dans nos têtes. Donc, il faut jeter ça et demander quelle est ta volonté quand on prie Dieu. C'est un appel à prendre en charge la situation personnelle dans laquelle nous nous trouvons et marcher avec Jésus vers le royaume de Dieu. Il continue à verset 27. Et quiconque ne porte
pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est intéressant, verset 27, parce qu'il mentionnait une croix. Ça veut dire que chacun de nous a des choses, pour moi plusieurs, probablement pour vous aussi, qui sont difficiles dans notre vie. Et on peut mettre même ces problèmes comme une sorte de Dieu, une sorte de chose qui est si importante que toutes les autres choses n'est pas les moins importantes. Mais on doit porter ces problèmes avec la puissance de Dieu à côté ou même en nous. Ça, c'est l'engagement pour recevoir le Saint-Esprit. Nous pouvons essayer de le faire par nous-mêmes sans prendre cet engagement. Il y a des gens qui essayaient. Il y a des gens qui vraiment, les philosophes qui écrivent toutes les règles. En Thaïlande, les moines suivent le Bouddha. Et le Bouddha a toutes sortes de règles. J'ai travaillé avec les gens qui rasaient leur tête chaque plein lune. Ça, c'est une des choses qu'il doit faire parce que ça, c'est l'orgueil. Le cheveu, c'est l'orgueil. Donc, il faut raser pour supprimer l'orgueil. Il ne peut pas même dormir dans un lit élevé parce que ça, c'est l'orgueil. Donc, il doit dormir par terre. Il ne peut pas manger après 11 heures de l'après-midi, pardon, 11 heures du matin. Oui, il ne peut pas manger parce que manger comme ça, c'est l'orgueil. Donc, il faut supprimer ça. Donc, il y a des philosophes comme ça. Même, il ne peut pas prendre plus que 2 repas par jour parce que manger plus, ça, c'est l'orgueil. Donc, il y a toutes sortes de philosophes, des philosophies qu'on peut suivre, mais voilà, ça, c'est la philosophie de Dieu, de Jésus-Christ. Une analogie que j'ai entendue est que c'est comme essayer de conduire une voiture sans direction assistée. Est-ce que est-ce que tu as mentionné ça? Oui, c'est ça. On peut conduire une voiture sans assistance, mais c'est difficile. Comme ça. Et après du temps, c'est fini. Je préfère ne le conduire pas parce que c'est trop difficile. Même pour ceux qui sont repentis et qui sont baptisés, nous pouvons souvent essayer de diriger notre voiture nous-mêmes, sans la puissance de Dieu. Ça arrive. La troisième condition, nous avons même passé toute l'autre sermon, donc ce n'est pas nécessaire d'expliquer un petit peu plus, mais c'est les impositions des mains. Nous allons parler de ça. Ce n'est pas nécessaire de passer plus de temps sur ça, mais la cérémonie de l'imposition des mains est basée sur le passage en Acte 8. Nous avons regardé Acte 8 hier. Le quatrième point que nous voyons dans la Bible, qui concerne les saints, et que nous devons demander. Il faut demander l'Esprit de Dieu. Reportez-vous maintenant, juste quelques pages avant, à Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Il faut demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Il dit, si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, il faut demander. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Combien de fois essayons-nous de résoudre les problèmes par nous-mêmes? Si nous cherchons la direction de Dieu, je sais par expérience personnelle que les choses vont tellement mieux si chaque matin, on demande à Dieu, donne-moi ton Esprit Saint.
aujourd'hui pour que je puisse faire des choses selon ta volonté et pas le mien. Il faut prier, ta reine vienne et ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Ça, c'est le modèle que Jésus nous a donné. J'espère que ceux qui ont l'Esprit Saint, maintenant, nous demandons à Dieu chaque jour. Chaque jour. Voici donc une question en connexion avec ça. Si nous le demandons chaque jour, cela signifie-t-il que nous pouvons être à moitié remplis de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il est comme aller à la station-service et prendre d'essence? Il faut mettre plein, ou un quart, trois quarts. Est-ce qu'on peut mesurer même l'Esprit de Dieu? Je suis rempli. Parce que dans la Bible, on va voir qu'il utilise le terme rempli. Ça veut dire que c'est plein. Ça veut dire qu'on peut être pas beaucoup de Saint-Esprit aussi. Donc, reportez-vous à Galates 5 et verset 22. Parce que la chose, c'est qu'on ne peut pas mesurer l'Esprit Saint comme on peut mesurer le nombre de litres dans notre voiture. Mais on peut voir la puissance de Saint-Esprit en nous par les fruits. Galates 5. Je peux trouver Galates 5. Voilà. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la colère. Oh, pardon. Colère? Non. Frustration? Non. La bienveillance, la foi, la douceur, l'orgueil? Non, pas l'orgueil. La maîtrise de soi? Oui, il y a des fruits. Et on peut voir le niveau de Saint-Esprit en nous par les fruits. Si nous sommes un petit peu déprimés, peut-être il faut demander à Dieu aide pour ça. Si nous sommes frustrés, si nous avons des problèmes avec nos collègues, nos patrons, membres de famille, épouses, on peut demander à Dieu de nous aider d'avoir de l'amour, de la paix, de la joie dans notre vie. Voici une mesure de l'action du Saint-Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous défend, qui nous conseille, qui nous réconforte. Lorsque nous nous mettons au genou ce soir ou demain matin et que nous prions et méditons pour savoir si nous permettons l'Esprit de Dieu en nous donner l'amour, la joie, la paix, etc. Ça, c'est très, très important. Nous pourrions aussi regarder cette liste et dire, OK, moi j'ai de la joie, OK, c'est bon, mais pas maîtrise de soi. J'ai de l'amour, mais pas le quoi. Non, j'ai pas le bienveillance. Est-ce qu'on peut faire ça aussi? Donc, réfléchissons un instant à cette idée. Et moi, je voudrais partager une histoire, peut-être pour illustrer la réponse. Il y a plusieurs années, ma famille et moi avons assisté à une cérémonie commémorative pour les vétérans à San Francisco, les gens qui dans le militaire. Parce que chaque année, il y a un jour spécial, un jour férié qui s'appelle Memorial Day, qui est pour les gens qui dans le militaire. Donc, nous avons décidé d'assister à une cérémonie militaire complète pour les marins morts à bord d'un bateau qui s'appelle le San Francisco, le USS San Francisco. Ce bateau était dans une bataille en 1942 et je crois qu'elle est complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un service émouvant et chaque année, une invitée d'honneur était invitée à prendre la parole devant le groupe.
Nous étions à San Francisco dans un place très spécial, une belle vue de la mer, etc. Et cette année-là, ils ont invité un monsieur qui s'appelle Vincent Rios. Il était un sergent, sergent Vincent Rios. On dit sergent? Sergent, c'est un rang de militaire, n'est-ce pas? Sergent, oui. Sergent Vincent Rios. Le sergent Rios a servi 2 fois au Vietnam, pendant la guerre en Vietnam. Vietnam, c'est vraiment une histoire parce que les Français étaient au Vietnam et après Dien Bien Phu, ils quittaient et les Américains viennent et font la même chose que les Français. C'est toute une folie. Et c'est au cours de sa 2e affectation en 1969 qu'elle a marché sur une mine terrestre qui a immédiatement pulvérisé ses 2 jambes. Donc, elle a perdu ses 2 jambes. Et a laissé son bras presque détruit. Donc, imaginez, les 2 jambes et un bras. Donc, il reste juste le cœur et un jambe. Pardon, un bras. En écoutant son histoire et comprenant les décennies qu'il a passées, parce que ça, c'est en 1969, et ça, c'est, je ne sais pas, c'est en 2012, j'ai oublié. Donc, c'est décennies sans jambes, sans bras, juste une bras qu'il a passé et il a reconstruit sa vie. J'ai eu le sentiment d'avoir très peu de problèmes par rapport de vie. En l'écoutant, on peut voir qu'il incarne même une certaine paix lui-même, une certaine paix personnelle avec sa vie et qu'il a incroyable maîtrise de soi parce qu'il continuait à travailler, il se mariait, il continuait sa vie. C'était intéressant d'écouter de tels hommes parler de leurs épreuves. Et je me suis sentie toute petite en écoutant de ces épreuves. Pourtant, malgré cela, le sergent Rios possède-t-il le Saint-Esprit de Dieu? Si nous examinons les conditions, j'ai donné 4 conditions. Peut-être il était baptisé, pas. Peut-être il a reçu les impositions de main, je ne sais pas. Peut-être il demande chaque jour le Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais probablement il ne garde pas les lois divines. Donc, si on regarde les 4 conditions, à mon humble avis, probablement non. Probablement non. Il n'est pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais quelle maîtrise de soi, quelle paix, quel amour. Plus probable, ce genre de paix, ce monsieur et ce genre de paix et maîtrise de soi vient d'une certaine bonté qui provient de la connaissance de l'arbre de bien et de mal. Il y a de bon dans ce monde. Il y a de bon dans ce monde. La Bible dit, il y a de bon dans ce monde. Cet homme représentait un peu de ce qui est bon dans ce monde. Et je pense que vous et moi, sans le Saint-Esprit de Dieu, pouvons donner l'exemple d'un certain bien dans ce monde aussi. Ça dépend de la personnalité, ça dépend de notre expérience, etc. Et à cet égard, je pense que nous devons nous demander quelque part de la joie, de la paix ou de la douceur dont nous faisons preuve provient de notre propre nature humaine. On ne peut pas confondre le Saint-Esprit avec notre propre nature humaine. On peut faire des choses bonnes sans le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut vraiment être dans le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit? Non. Il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu pour faire vraiment des choses que Dieu veut à nous. Certains d'entre nous, dans cette vie,
ont de plus grandes épreuves que d'autres. Ce monsieur est parti de ça. Chacun de nous a son histoire à raconter et sa croix est dit à porter. Donc, considérez, peut-être vous pouvez reporter, s'il vous plaît, à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 2. Donc, considérez ce passage avec le Saint-Esprit ou sans le Saint-Esprit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. OK. Sergeant Rios a une grande épreuve et il peut faire quelque chose. Donc, avec le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, considérez. Considérez, aimez vos ennemis avec le Saint-Esprit et sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aimer vos ennemis sans le Saint-Esprit? C'est difficile, hein? C'est difficile. Vraiment aimer vos ennemis. Imaginez, Zelensky et Poutine, en amour. C'est pas possible sans le Saint-Esprit, à mon avis. Hein? Si quelqu'un te frappe sur le joue droite, présente-lui aussi l'autre, avec le Saint-Esprit ou sans le Saint-Esprit. Donc, peut-être vous avez, ça c'est juste quelques exemples. Il faut avoir vraiment le Saint-Esprit pour comprendre, être en paix avec notre proche, conjoint, épouse. Oui. Voir le Saint-Esprit agir dans notre vie, c'est voir une transformation qui vers du fait de ne faire qu'un avec Dieu par le baptême, l'imposition des mains, l'observance de sa loi, le repentir permanent de nos modes de pensée humaine. Il faut complètement changer notre façon de considérer notre vie. Sinon, peut-être, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être comme Sergeant Rios. Parce que ce monsieur était vraiment un modèle pour nous. Mais un modèle probablement sans l'Esprit Saint. On peut être même mieux que ça avec le Saint-Esprit en nous. Jusqu'à l'époque moderne, lorsqu'un bateau était en détresse, qu'est-ce qui se passe? Le bateau en détresse, il y a un autre bateau, vient à côté pour décharger matériaux, personnes, etc. Et voilà, le bateau peut être réparé. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit en nous, à côté, dans ce sens que le Père Paracletos mentionnait. Je voudrais terminer cette discussion par un exemple spécifique d'un homme de la Bible qui illustre ce que c'est que d'avoir l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4, et verset 36. Parce que c'est bien d'avoir cette discussion, mais c'est bien de voir un exemple. Et parce que c'est un demi-sermon et je suis un petit peu long, je ne passe pas beaucoup de temps ici, mais ça, c'est une sorte de devoir pour vous de faire une étude sur ce monsieur. Actes chapitre 4 et verset 36. 36. OK. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Chypre, on dit? OK. Vendit un champ qu'il avait possédé, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ici, on nous présente Joseph, le Lévite. On nous dit qu'il était riche, probablement, mais qu'il a vendu un bout de terrain et a apporté l'argent pour le donner à l'Église. Donc, Joseph a reçu des disciples le nom de fils d'exhortation. La Bible de Sommer utilise le terme homme qui encourage, qui est la façon dont la plupart des Bibles anglaises traduisent ce passage.
le mot grec pour exhortation vient de la même racine que parakletos. C'est presque le même mot. C'est quelqu'un qui encourage. Donc, c'est un esprit qui encourage. Si nous voulons vraiment comprendre ce que signifie ce mot parakletos, nous pouvons étudier la vie de Barnabas. Barnabas ne faisait pas partie des hommes les plus connus comme Pierre ou Jean, Paul, mais il a eu un grand impact sur les membres de l'Église du Nouveau Testament. Donc, c'est juste un exemple. Actes chapitre 11, verset 24. Actes chapitre 11, verset 24. Il dit, car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se réjouit au Seigneur. Donc, il est rempli d'Esprit Saint et il est un homme joyeux. Donc, ça c'est, vous pouvez aussi regarder, vous pouvez noter si vous voulez, Actes chapitre 15 et verset 3. Il parle de lui. Presque tout le livre de Actes, chapitre 15, et aussi versets 37 et 39, et aussi dans Actes 11 et verset 27 aussi, tu peux voir en ce temps-là, les prophètes descendèrent à Jérusalem, à Antioche, l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arrivera en effet sous Claude. Il dit, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens en secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Donc, c'est juste un exemple de lui qui est un homme qui peut même garder l'argent sans problème. C'est un homme plein de Saint-Esprit. En conclusion, reportez-vous s'il vous plaît à 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Parce qu'à mon avis, le Saint-Esprit est la clé même d'être prêt pour le royaume de Dieu et aussi d'éviter les divisions entre nous dans l'Église. Et il y avait beaucoup, malheureusement, des divisions. Regarde le deuxième livre de Pierre, 2 Pierre 1 et verset 3. Pierre parle de la Saint-Esprit ici. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, donc tous nos besoins, et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devrions, participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes partis de ce monde. Nous avons les convoitises. Nous avons en nous la corruption. Nous avons des difficultés. Mais par le Saint-Esprit, on peut surmonter ces difficultés. L'Esprit de Dieu nous donne tout ce qui est trait à la vie. L'Esprit de Dieu nous donne tout ce qui concerne la vie spirituelle en Dieu. L'Esprit de Dieu nous fournit tout ce qui est nécessaire à une vie significative, heureuse, productive et utile. Elle nous permet de comprendre les promesses de Dieu, y compris l'espoir de la venue de son royaume et de faire partie de sa famille. Elle nous permet d'échapper à la mort à venir de cette vie. Sans l'Esprit Saint, il nous est impossible de devenir ses fils et ses filles spirituels. Impossible d'entrer dans son royaume. J'espère que ce message était utile pour comprendre ce mot parakletos, parce que ce mot en grec, il n'y a pas vraiment une traduction en français, même en anglais, pour vraiment
comprendre sa signification. Et j'espère qu'on peut avoir une discussion sur ça après l'Assemblée.